La K-pop, c'est des idoles ultra populaires, des idoles très aimées, mais tout autant aimées que détestées. Salut les K-fans, c'est Gwen et aujourd'hui on parle des idoles K-pop les plus détestées. Bon alors disclaimer, c'est pas moi qui déteste ces idoles, c'est des gens en général sur internet. Et du coup, je n'incite pas à la haine envers qui que ce soit et encore moins envers les idoles. C'est juste une vidéo pour essayer de comprendre les idoles les plus détestées et pourquoi. Bon, je vous propose qu'on attaque direct dans le dur avec Jennie. Ah oui, bah je peux pas faire une vidéo sur les idoles les plus détestées sans parler de Jennie, alors je commence direct avec elle, comme ça on a du lourd tout de suite. Jennie, c'est sans aucun doute même peut-être même l'idole la plus détestée. Pourquoi? Elle serait du coup flemmarde, hein, vous connaissez Lazy Jennie, Lazy Scandal, etc. Bref, on n'en peut plus de ces histoires, ça fait un moment que ça traîne hein, quand même. Donc, qu'elle serait paresseuse, qu'elle serait du coup une grosse flemmarde, qu'elle ne donne pas assez pour ses fans quand elle est sur scène. Par contre, quand il y a des gens dans le public qu'elle connaît, genre des amis qui sont des stars et tout, elle se donne à fond. Quand c'est ses performances solo, elle se donne à fond. Son anniversaire, elle vient de fêter ses 30 ans, elle se donne à fond. On n'est pas sur scène pour ses fans qui ont payé. Ça, c'est la critique principale sur Jennie. Ensuite, les histoires de couple. Elle a été en couple avec Kai, apparemment avec G-Dragon, il y a des rumeurs avec V de BTS, des rumeurs sans fondement, hein, mais bon. Là, Lisa, elle est thaïlandaise. Des insultes gratuites et sans fondement juste parce qu'elle est thaïlandaise. Des fans noirs aussi, genre Lisa n'est pas la meilleure danseuse, d'ailleurs dans Blackpink, c'est pas elle la plus talentueuse, etc., etc. Des fans noirs, des débats de c'est pas la meilleure danseuse, si c'est la meilleure danseuse, bref. Juste parce qu'elle est thaïlandaise et après c'est que de la fan noire. Pourquoi ça? Parce que c'est que des critiques sur son physique, son style, son image, sa manière de s'habiller, comment est son corps. C'est que du body shaming. Donc body shaming, c'est body, ça veut dire corps, shaming, ça veut dire honte. Donc en fait, c'est quand on te critique comme ça sur ton corps, etc. Et ça, c'est que ça. Trop bronzé, trop de poids, trop de forme, trop de ça. Elle correspond pas aux critères de beauté dans la K-pop, etc., etc. C'est que ça. Comme elle ne correspond pas aux critères de beauté, elle le sait d'ailleurs qu'elle ne correspond pas aux critères de beauté, elle s'en fiche, elle fait sa vie en fait. IU. Alors honnêtement, je n'aime pas IU parce qu'en fait je n'aime pas ses chansons, je n'aime pas son univers, je n'aime pas les chansons qu'elle propose, mais je n'ai rien contre elle. Hein. Quand je dis j'aime pas IU, c'est pas je l'aime pas elle, c'est j'aime pas ce qu'elle propose, ses chansons, etc. C'est pas du tout mon style de chanson. Mais alors pas du tout. J'aime pas trop les chansons cute, enfin ça dépend. Il y a cute et cute. J'aime les chansons matures et sexy. Tu vois. Donc c'est vrai que on n'est pas sur le même délire. Hein. Donc du coup j'aime pas l'univers qu'elle propose. Du coup voilà, je suis pas fan de IU, j'ai rien contre elle, mais je suis pas fan. Et les critiques, du coup, pourquoi elle est autant détestée, c'est qu'elle est trop respectée et trop populaire. Genre, elle est trop respectée, du coup, on la déteste. Ça n'a aucun sens, aucun. Mais vraiment, c'est vu qu'elle est trop aimée, bah du coup, on va la détester. C'est pareil un peu avec Suzy, hein, t'es trop respectée, t'es trop aimée, t'es trop populaire, t'es la petite fille de la nation, la sœur de la Corée. Du coup, on te déteste. Voilà. Irene, c'est un peu le même principe que genre IU, t'es trop respecté, t'es trop là, les gens ils t'aiment trop, du coup on va te détester. Mais c'est surtout, il y avait eu une polémique par rapport à son comportement au travail il y a quelques années. Il y avait une femme qui aurait travaillé avec Irene, qui a dit qu'elle n'avait pas été très sympa avec elle. Voilà. Que du coup, Irene, alors j'ai dit Irene et là je dis Irene, bon bref. Irene ne serait pas très sympa, en tout cas au travail, elle n'avait pas été très sympa avec le staff, etc. D'autres disent que ils ont travaillé avec Irene, qu'elle est super sympa, qu'ils comprennent pas. Alors peut-être qu'elle a passé une mauvaise journée. Peut-être que, comme tout le monde, tu vois, t'as passé une mauvaise journée, du coup tu t'en prends à quelqu'un. C'est pas un truc bien à faire, hein. Je dis pas que c'est bien, mais peut-être que c'est ça qui s'est passé. Et du coup, elle a dû s'excuser, etc. Elle a tout fait pour se rattraper, mais du coup les gens pardonnent pas ça. Disent que de toute façon ça s'est toujours vu qu'elle était pas quelqu'un de sympa, que là c'est la preuve que c'est pas quelqu'un de sympa. Et d'ailleurs les gens ne comprennent pas du coup pourquoi, malgré les polémiques et surtout celle-là, comment ça se fait qu'elle n'a pas été virée de Red Velvet. Beaucoup pensent que c'est parce qu'elle est au courant de beaucoup de choses sur la SM. Et que s'ils la virent, ils ont peur qu'elle balance des trucs. Du coup, ils la gardent dans leur filet. Comme ça, elle peut rien dire. C'est une rumeur. Hein. Attention, c'est une rumeur. Je ne dis pas que c'est vrai. Mais selon beaucoup de gens, elle serait au courant de tellement de choses que la SM ne peut pas la virer. Est-ce que c'est vrai ou pas? On ne sait pas. Mais en tout cas, oui, elle n'a pas été virée. Et dans un sens, tant mieux.
Mais du coup, c'est ça en fait, elle a l'air froide, elle a pas l'air sympa, on a une preuve qu'elle est pas sympa. Voilà, c'est ça. Elle est aimée, respectée, donc on va la détester. Aussi parce que, bah, elle est féministe. Joy aussi avait eu des critiques là-dessus. Mais ouais, Irène, une fois, elle avait recommandé un livre, donc c'est un livre féministe, elle s'est fait démonter, surtout bah, par les fans masculins. Elle s'est fait démolir. Mais du coup, elle a perdu des fans masculins après ça, beaucoup de fans masculins, parce qu'ils se sont sentis vexés. Oh, les pauvres chouchous, les pauvres loulous se sont sentis vexés parce qu'elle a recommandé un livre féministe. Mais quittez le fandom, c'est pas grave, hein, vous manquerez à personne dans le fandom, et Irène, elle s'en fout de vous. Wonyoung. Wonyoung serait trop parfaite aux yeux des gens, et du coup, bah, t'es trop parfaite, c'est pas possible, c'est irréaliste, et du coup, voilà, une des raisons pour lesquelles Wonyoung est détestée, c'est qu'elle aurait l'air trop parfaite aux yeux, bah, de ses fans, qu'elle est juste connue pour sa beauté et pas pour son talent. Après, c'est vrai qu'elle est connue pour sa beauté et pas pour son talent, et pour avoir mangé une pizza et une fraise. La pizza, c'était pour une pub. Donc, le but de la pub, c'était justement de manger la pizza comme ça. Hein. C'est pas la seule à l'avoir fait. Les autres membres de Hive aussi, mais il y a que elle qui a été critiquée. Et pour la fraise, elle faisait, selon les gens, sa pique-me en mode bah, qui mange une fraise comme ça déjà, et en mode le fait de la manger comme ça, en mode regardez comment je suis trop mignonne et tout, c'est pour attirer l'attention, faire sa pique-me, etc., etc. Peut-être qu'on lui a demandé de faire comme ça. Peut-être qu'on lui a dit ça va faire parler, etc. Après, Wunyo, faut pas oublier que depuis qu'elle a 14 ans, elle est dans ce domaine. Depuis qu'elle a 14 ans, on n'arrête pas de lui dire qu'elle est belle, qu'il faut qu'elle soit parfaite, etc. Donc peut-être que tu vois, tu grandis avec ça en tête. Alors, la semaine passée, j'ai fait une vidéo sur pourquoi aespa sont autant détestés. Mais dans la liste des idoles les plus détestées, il y a Karina. Donc, je vais en parler vite fait parce que j'ai fait une vidéo la semaine passée dessus, donc autant que vous alliez voir cette vidéo. Mais en gros, elle est trop parfaite, trop artificielle, genre elle a l'air fausse, on dirait une intelligence artificielle, elle met pas d'émotion sur son visage, elle ne met pas d'expression faciale correctement sur son visage, elle a l'air trop contrôlée, bref, elle a l'air fausse. En plus, comme elle a l'air trop parfaite, bah, elle a l'air fausse parce que la perfection n'existe pas. Et que bah, elle a eu un couple avec l'acteur Lee Jae-wook. Yuna de Hetze, body shaming, c'est que ça. Hein. Yuna, c'est que du body shaming. Aussi, les critiques comme quoi qu'elle serait hyper sexualisée, mais ça, c'est pas de sa faute, en fait. Si vraiment vous trouvez qu'elle est hyper sexualisée, c'est plutôt de la faute de l'agence. Dans ce cas, c'est plutôt l'agence qu'il faut critiquer et pas elle. Le body shaming, du coup, comme je vous le disais, parce que des fois, elle a des hanches développées, des fois pas, mais des fois oui, mais des fois non. Donc les gens pensent que ce sont un truc que tu mets dans le pantalon pour avoir du coup des plus belles hanches, des plus belles fesses, etc. Si c'est le cas, bon, bah écoute, c'est encore une fois peut-être l'agence qui décide qu'elle porte ça, peut-être pas son choix à elle. Même si c'est son choix à elle, bah, elle fait encore ce qu'elle veut de son corps, si elle veut en mettre, si elle veut pas en mettre. Donc ça, et aussi que ce serait une pique-me, parce qu'une fois, elle s'était genre cassé un ongle, et elle avait réagi en faisant des caisses, parce que se casser un ongle, ça peut faire mal, mais bon, voilà. Puis ouais, ce serait une pique-me, en fait, tout simplement. Elle a l'air, pareil, parfaite, mais pas trop non plus. Les gens disent aussi qu'elle n'a pas de talent, c'est pas non plus une danseuse de ouf, c'est pas une vocaliste, c'est pas une rappeuse. En fait, elle est juste là pour être belle, pour avoir un joli corps, alors que bah, quand elle était dans ITZY au début, elle était mineure. Donc déjà, tout ça, être parfaite, etc., un peu comme une Barbie, mais en étant mineure. Donc ok, ça je suis d'accord, c'est bizarre, mais c'est plutôt l'agence qu'il faut critiquer. Sunmi, pareil, du body shaming. Trop maigre. Squelettique, j'ai vu comme critique. Les gens critiquent son poids parce qu'elle en a pas assez. Et vous croyez que les critiques, ça va l'aider? Non, au lieu de s'inquiéter pour sa santé, les gens disent juste c'est pas beau parce qu'elle est trop maigre, etc. Ensuite, elle a des longues jambes. D'ailleurs, ça l'a toujours complexée parce que ses jambes font genre 1m10 alors qu'elle fait, je sais plus quelle taille elle fait, mais bon, elle mesure pas 3 mètres, quoi. Mais ses jambes sont hyper grandes, donc ça lui fait vraiment de longues jambes et un corps du coup plus petit, c'est pas très proportionné. Il y a des gens comme ça qui ont des jambes assez grandes et c'est pas grave, hein, c'est pas plus un truc de ouf. Mais du coup, elle est critiquée pour ça aussi, pour avoir des jambes trop grandes. Oui, parce que c'est elle qui a choisi d'avoir des jambes trop grandes, bien sûr. C'est connu, on choisit tous notre corps, comment il est, on l'a tous choisi, notre taille et tout, bien sûr. Donc c'est ça en fait. Trop maigre, jambes trop longues. Et elle serait trop provocante parce que, en fait, elle est pas provocante dans le sens où elle est vulgaire, hein, mais dans le sens où elle fait des chansons, ça tape du poing sur la table, tu vois,
c'est des chansons qui sont provocantes de par leur message, et ça me plaît pas. Il y a une idole qui est rebelle, mais tout en restant classe et élégante, hein. Yuna, l'autre Yuna, parce que image trop sexy, d'accord, elle serait trop provocante et assez vulgaire. Moi je trouve que pas du tout, mais bon, selon beaucoup de gens, trop vulgaire. C'est une rebelle en fait. C'est une rebelle comme Rwasa et Sunmi. C'est du double standard énorme parce que c'est une femme et son couple aussi. Le fait que bon, elle est plus en couple avec Dawn, elle est en couple avec. J'oublie toujours comment elle s'appelle. Junhyuk, un truc comme ça. J'oublie toujours Junhyun, c'est ça son mari. J'oublie toujours comment il s'appelle. Mais depuis qu'elle s'est mariée avec lui, étant donné que lui, il est lié d'une certaine manière au scandale Burning Sun, qui est quand même une affaire extrêmement grave. Alors, il est lié de loin, hein, il n'a pas été reconnu coupable. Voilà, il n'a pas commis les actes comme genre Sungri, etc. Mais il était au courant. Et donc, du coup, les gens, depuis que Yuna s'est mise en couple avec lui, depuis qu'ils se sont mariés, les gens détestent Yuna. BTS. Alors, BTS dans son ensemble, parce que quand j'ai fait mes recherches, il y avait chaque membre de BTS dans la liste. Et après, à la fin, du coup, c'était écrit BTS en entier. Donc, autant faire BTS en entier. Alors, BTS sont trop populaires. C'est tout. Voilà, ils sont trop populaires. Donc, en fait, il faut pas oublier que plus un artiste est populaire, plus un artiste a de fans, plus il a de haters. Plus un artiste est aimé, plus il est détesté. BTS, c'est le groupe de K-pop le plus populaire. Du coup, c'est le groupe de K-pop le plus détesté. Voilà, c'est le plus aimé, donc c'est le plus détesté. C'est tout. Il y a pas d'explication logique et rationnelle. Après, c'est des polémiques hors contexte, des trucs pour un oui, pour un non. Genre, Jungkook, il a des tatouages. Jimin, il a trop de poids, il a pas un beau visage. Jin, il a l'air trop parfait. RM, c'est pas un si bon leader que ça. J-Hope, c'est pas le meilleur danseur. Enfin, vous avez compris le délire, quoi. Vous avez compris le principe. C'est des débats pour un rien, c'est des fans wars pour un rien. C'est de la jalousie parce que c'est le couple le plus populaire. Taeyong et Mark d'NCT sont là-bas. Alors, Taeyong, il y avait des rumeurs comme quoi qu'avant, il aurait été un harceleur au lycée. Apparemment, ça aurait été un peu vrai. Il aurait rencontré la personne qui l'aurait harcelé quand il était au lycée. Ils se sont expliqués et apparemment tout va pour le mieux. Mais c'est que des apparemment et du coup, en fait, il y a des critiques encore comme ça sur Taeyong. Alors, je peux comprendre si c'est vrai, mais en vrai, on n'en sait pas plus que ça. Et c'est surtout aussi parce que, surtout ça, parce qu'il est beaucoup trop populaire. Les gens sont en mode de vas-y, dans NCT, il y a que lui ou quoi. Ils sont plus de 20 et on dirait qu'il y a que Taeyong qui existe. Donc voilà, c'est encore une fois de la jalousie parce que il est trop beau, trop talentueux, trop populaire, trop aimé par les fans. Donc voilà, il faut le détester. Il est partout, il est trop populaire. Et Marc, même raison, partout, dans chaque sous-unité, limite, il est là. Après, c'est pas de sa faute, c'est la SM dans ce cas qu'il faut critiquer. Et pareil, trop populaire, trop aimé, trop de fans, donc il faut le détester. Stray Kids et surtout Yoonjin et surtout Bang-chan, parce que Bang-chan, il fait souvent des lives où il n'hésite pas à dire ce qu'il pense. Pas forcément des trucs méchants, mais dire ce que tu penses, ça veut pas dire des trucs méchants. Ça veut juste dire ce que tu penses. Si tu penses quelque chose de gentil, tu vas dire quelque chose de gentil. Enfin, tu vois. Donc Stray Kids qui sont là-bas. Bang-chan, oui, c'est parce que en fait, c'est un super gars. Il est super talentueux. C'est un super leader. Il est super proche de ses fans. Ça plaît pas. C'est tout. C'est de la jalousie. Yoonjin, c'est à peu près pareil. Hein, il est trop beau, etc. Il est pas si beau que ça, donc faut pas le trouver beau, etc., etc. C'est ça les critiques. Hein. Il y en a même quand il s'était l'année dernière, quand il avait les cheveux super courts comme ça, il y avait des fans qui ont rigolé en disant oh, purée, ça fait trop bizarre et tout. Et il y en a qui étaient contents parce qu'il y en a qui disaient ah Yoonjin il est moins beau comme ça, vous voyez et tout, il est pas si beau et tout. Cha Eun-woo, trop beau, trop visuel, mais pas de charme, pas de charisme et pas de talent. Les gens disent en fait lui il est juste là pour être beau, mais en tant qu'idole il a pas de talent, en tant qu'acteur il a pas de talent, c'est que un beau mec, mais qui n'a pas de charme, qui n'a pas de charisme, il est juste beau. Il dégage rien comme aura, il dégage rien, il est juste beau et c'est tout. Et qui aurait cru que le jour même où j'ai tourné cette vidéo, il y aurait un truc qui sortirait par Dispatch. Non mais par contre Dispatch, vraiment on dirait c'est ses parents, tu vois, ils se mettent jamais de ce qu'ils regardent, mais bon, bref, c'est Dispatch quoi. Oui, qui aurait cru que le jour même
sortirait un truc du coup sur Cha Eun-woo comme quoi qu'il aurait fait de la fraude fiscale. Alors je vous avoue que j'ai pas tout compris de l'affaire, les trucs d'argent, je comprends rien, mais en gros il aurait fraudé, genre fraude fiscale, etc. Donc histoire d'argent, machin chose. Il y a une enquête, etc., etc. Vous avoue que j'ai pas tout compris, mais bon, voilà, il y a une histoire d'argent, de fraude fiscale. Du coup, les fans et surtout les fans coréens se retournent contre lui, disent que c'est pas quelqu'un bien et surtout qu'il a pas de talent, qu'il est pas si beau. Bon, critique habituelle sur Eun-woo, il est juste beau, mais il est pas si beau que ça. Il a pas de charisme, il a pas de talent. Mais là, encore plus, en mode, bah, vous voyez, il est pas si beau que ça, il est pas si talentueux que ça, vous l'aimez pour rien, surtout que c'est pas quelqu'un de bien, etc., etc. Donc, raison de plus pour lesquelles Cha Eun-woo sont détestés plutôt, bah, c'est l'actualité, en fait, hein. Mingyu, accusé de flirter avec ses fans. Alors ça, je vous avoue que c'est un truc que je ne comprends pas. Il serait accusé pendant les fan meetings, des événements en fait avec les fans où il peut avoir un contact avec ses fans. Apparemment, il flirte avec. J'ai envie de vous dire que c'est du fan service, que c'est pour faire plaisir à ses fans, que peut-être qu'il aime bien faire, genre, il flirte pas vraiment, il flirte pas pour de vrai. Euh, Façon de parler, quoi. Mais ouais, il est accusé de flirter avec ses fans. Et même chose que toutes les personnes que j'ai citées juste avant, trop populaire, trop aimé, trop populaire, trop beau, trop parfait. Mino de Winner, pas beau et trop de caractère. Alors pas beau parce qu'il correspond pas aux critères de beauté coréens de la K-pop, etc. Et il aurait trop de caractère. Il dit toujours ce qu'il pense. Il a peur de rien. Il a pas froid aux yeux. Du coup, voilà, c'est tout. Mais la critique principale, c'est que selon les gens, il est pas beau. Il est pas beau, du coup, les gens, il y a plein de gens qui l'aiment pas. Parce que visuellement, il leur plaît pas. L'avant-dernier idol, détesté pour un rien, clairement, Bobby. Bobby, même critique que pour Mino, pas assez beau, correspond pas aux critères de beauté, pas beau. Et faut pas oublier que Bobby, en 2021, donc ça va faire 5 ans cette année, a annoncé qu'il allait se marier, qu'il allait avoir un enfant. Et bien que les iconiques, donc les fans d'Icon, ont grave accepté, genre franchement, Icon, c'est l'un de mes groupes préférés. Vraiment. Quand j'ai vu cette annonce, j'étais hyper contente pour lui. Et franchement, ça m'a fait faim. J'étais contente pour lui, en même temps, ça m'a fait ni chaud ni froid, parce que les idoles dans la vie privée, c'est pas nos potes. Donc c'est plus des critiques de gens qui sont pas forcément des fans, et le fait qu'ils soient pas beaux, bien sûr. En plus, Mino et Bobby sont très proches, ils ont travaillé plein de fois ensemble, ils ont même eu un groupe ensemble, Mob. Donc voilà, les deux pas beaux ensemble, quoi. Et la dernière idole, Sakura. Sakura est très critiquée. Bon, encore une fois, critiquée, ce n'est pas le bon mot. Parce qu'en fait, elle est dans l'industrie depuis longtemps et les gens disent qu'elle n'a pas de talent. Elle était dans AKB48, elle a commencé, elle était gamine dans la J-pop. Ensuite, elle a fait bah, partie d'IZ One. C'est ça, hein, IZ One. Et après, dans les Seraphim. Et du coup, les gens, ils sont en mode, attends, elle a eu une longue carrière au Japon. Elle a fait pendant des années partie d'IZ One. C'est fou quand même qu'elle était dans IZ One, genre avec Woon Young et tout, tu vois. Et les gens la critiquent parce qu'en fait, ça fait vraiment un bon paquet d'années qu'elle est idole. Et selon eux, elle n'a pas de talent, elle n'a pas évolué. Alors, j'ai envie de vous dire que cette critique, je peux l'entendre, mais déjà, Sakura, je trouve que elle a du talent, hein, bien sûr. Elle a du talent. Il n'y a pas eu d'amélioration, il y a de l'amélioration. Plus les années passent, plus un idol ou une idole s'améliore. C'est normal, c'est logique. C'est des humains comme nous. Nous aussi, quand ça fait des années qu'on fait un truc, on est meilleur au bout de 5 ans que le premier jour. C'est logique. Donc, on peut pas dire qu'il n'y a pas eu d'évolution chez Sakura. Mais je pense aussi que ce sont les agences qui ne le permettent pas. Quand elle était dans IZ One, il n'y avait pas que elle dans le groupe. En plus, c'était surtout Woon Young qui a été mise en avant. Là, elle est dans les Seraphim. Les Seraphim, elles ont des chansons assez particulières comme genre Crazy, qui ne demande pas forcément beaucoup d'efforts vocaux. Spaghetti, c'est pareil. Après, ils ont des chansons qui demandent vraiment du vocal, tu vois, et des chorégraphies assez compliquées, et elle le fait très bien. Mais si elle n'a pas tant évolué que ça, selon les gens, c'est parce que l'agence ne lui permet pas. Bon, alors des idoles, il y en a d'autres, hein, vous vous doutez bien que il y en a encore d'autres qui sont critiqués, détestés pour un rien. J'ai vu par exemple aussi qu'il y avait Ages, mais c'était c'est en mode genre leurs chansons elles sont de moins en moins bien, etc. Mais c'est pas pour autant qu'ils font partie des groupes les plus détestés, etc. Quand j'ai fait mes recherches, j'ai vraiment cherché les idoles les plus détestés de ce que je trouvais sur internet. En fait, c'est de la jalousie gratuite, c'est tout. Il n'y a aucune raison valable pour détester ces idoles.
Et c'est juste gratuit. Et quand j'ai fait la liste, il y avait quasiment que des femmes. Je parlais avec Yona de Double Standard. Ah ouais, je me suis dit: «Purée!» En fait, quand t'es une femme aux yeux de ce monde, tu représentes rien. Après, je le savais déjà, hein, du coup. Alors j'étais déjà au courant, mais là, c'est la preuve, en fait, quand t'es une femme aux yeux de ce monde, tu représentes que dalle. Et du coup, j'étais en mode: «Il y a pas des idoles masculins?» Parce qu'en fait, il y avait que des femmes et bitches. Je me suis dit: «Il y a pas d'autres idoles masculins?» Juste pour voir, parce que je vais pas parler de toutes les idoles féminines, en fait, parce que limite, j'aurais pu vous parler de chaque idole féminine. Vraiment. Bon, alors dites-moi ce que vous pensez de tout ça, de toutes ces critiques pour un rien. Des idoles détestées. Est-ce que vous saviez que c'était eux, les idoles détestées, les plus détestés? Parce que quand j'ai fait mes recherches, je savais déjà qu'il y avait Jennie, Wonyoung, Lisa et BTS. Je me suis dit: «Il y a au moins eux. C'est sûr et certain qu'il y a eux». Et oui, bien sûr, je faisais partie et c'était même en tête de liste. C'est ouais, ouf, en fait, c'est incroyable de voir ça, franchement. Bon, du coup, dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. Abonnez-vous, mettez un like. Rejoignez-moi sur Instagram et sur TikTok, c'est très important. Sur Thread aussi. De toute façon, c'est le même pseudo partout. Peu importe sur quel réseau vous êtes, vous tapez le même pseudo, vous allez me trouver. Donc, abonnez-vous à tout ça et on se dit à la semaine prochaine, les K-fans.